c'est que le Seigneur déjà nous a bénis, visités au travers des prières, au travers de l'adoration, des chants de cantiques. Ce n'est pas en vain que nous sommes là. Amen. Ce n'est pas en vain. Nous ne perdons pas notre temps à nous placer dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. On rachète le temps. Bon, racheter le temps. Amen. Combien il y en a qui voudraient racheter le temps parce que ils ont commis des erreurs et ils voudraient revenir en arrière et racheter le temps. Mais nous, on rachète le temps. Parce que ce n'est pas du temps perdu. Amen. En sa présence. On est fortifié, encouragé, béni de sa part. Alors j'ai une pensée que je voudrais partager avec vous ce matin. Et si je dois donner un titre à ce message, je dirais que je l'appellerai un parfum de grand prix. Un parfum de grand prix. Vous savez que le parfum coûte cher, hein? Le bon parfum coûte cher. Maintenant, vous avez des copies. À Aubervilliers, ça ressemble à du parfum, mais ce n'est pas du parfum. C'est de la copie. Mais le vrai parfum coûte cher. Un parfum de grand prix. On retrouve cette expression dans la parole de Dieu dans un texte que nous allons lire ensemble dans l'évangile de Marc, au chapitre 14 et au verset 3. Vous la connaissez, cette histoire, et nous allons ensemble essayer d'en tirer quelques conclusions spirituelles et d'encouragement spirituel. Il nous est dit que comme Jésus était à Béthanie, dans le village de Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Alors ce qui m'étonne, c'est qu'on l'appelle Simon le lépreux. S'il était lépreux, il n'aurait pas eu le droit de recevoir quiconque dans sa maison. Il aurait même été chassé de sa maison. On l'aurait envoyé dans quelques campements de lépreux pour finir sa vie dans la souffrance. Mais je pense que cet homme-là avait été guéri. On ne dit pas dans la Bible que Simon le lépreux a été guéri, mais si on l'appelle le lépreux, c'est qu'il était lépreux et qu'il ne l'était plus quand il a reçu Jésus dans sa maison. A-t-il été guéri par le Seigneur avant que le ministère de Jésus commence, ou a-t-il été guéri au travers du ministère de Jésus? La Bible ne donne pas de détails. Et dans la maison de Simon le lépreux, alors que Jésus y reçut, une femme entra, pendant qu'il se trouvait à table. Et dans d'autres récits qui nous racontent la même histoire, il s'agit de Marie de Béthanie, la sœur de Marthe et de Lazare. Une femme entra. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus lui dit, laissez-la faire. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne œuvre et une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous. Et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. En mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Et je crois que là, il y a déjà une parole prophétique de la part de Jésus, puisque nous sommes là et nous parlons encore une fois, comme tant d'autres avant moi, comme tant de prédicateurs, depuis 2000 ans, on parle encore de ce que cette femme a fait. Jésus le souligne, et nous pouvons le souligner entre nous, on en parlera encore demain. Je suis un de ceux qui parlent de ce que cette femme a fait, et demain d'autres encore parleront de ce que cette femme a fait. Vous voyez comme la portée d'un acte pour Jésus a de l'importance. On ne peut pas l'oublier. On ne peut pas oublier ce que l'on fait pour Jésus. C'est écrit dans les annales du ciel. Et non pas seulement dans les annales du ciel, mais dans la mémoire des hommes au travers des évangiles, pour que nous puissions témoigner de l'amour
de cette femme. Alors, elle va donc s'approcher de Jésus dans cette maison où on a l'impression qu'elle est une étrangère. Parce qu'en définitive, on ne cite pas son nom dans ce récit-là. Dans d'autres récits, on cite son nom. Mais dans ce récit-là, dans l'évangile de Jean, on cite son nom. Mais dans ce récit-là, Marc ne cite pas son nom, comme si c'était une femme ordinaire, une femme quelconque, une femme comme peut-être une de nos sœurs qui sont ici. Mais ce sont les gens ordinaires qui font des choses extraordinaires pour Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'était pas la femme d'Hérode le Grand, c'était pas la femme du grand sacrificateur, c'était pas la femme d'un érudit, d'un docteur de la loi, c'est une femme ordinaire, toute simple, mais qui a un cœur comme ça pour Jésus. Et je sais que nos sœurs, qui sont peut-être considérées comme des femmes ordinaires, des femmes de tous les jours, des petites ménagères dans leur caravane, des petites sœurs qui viennent à la réunion pour exprimer leur amour et leur adoration pour Jésus. Dieu aime les gens ordinaires parce qu'ils ont des cœurs comme ça. Est-ce que vous comprenez? Réjouissez-vous, mes sœurs. Même si vous vous sentez comme des femmes ordinaires, Dieu regarde nos cœurs. Et pour elles, et pour lui, vous n'êtes pas des femmes ordinaires, mais vous êtes des femmes extraordinaires lorsque le cœur est rempli d'amour. Alors, elle va offrir quelque chose d'important. Elle va offrir un parfum de nard de grand prix. Alors, qu'est-ce que c'est que ce parfum? J'ai essayé de voir un petit peu de quel parfum il s'agissait. Si on regarde un petit peu le dictionnaire, on se rend compte que ce parfum-là est un parfum de nard. C'est son nom, le nard. Et le nard vient d'une plante que l'on trouve en Syrie, dans les montagnes. Une plante extrêmement rare. Et quand on prend cette plante, on la broie, on va broyer cette plante avec ses racines, et on va faire une huile parfumée, broyée pour faire une huile. Ça ressemble aussi un petit peu à ce que Jésus a été broyé pour nous offrir l'huile d'onction et de grâce qui est répandue sur l'Église aujourd'hui. D'abord, si on regarde bien, on pourrait presque typifier cette femme à l'Église de Jésus, à nous, à nos sœurs, à nos frères qui sont là. L'Église de Jésus qui est appelée à offrir un parfum au Seigneur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Offrir un parfum, c'est important. Mais ce parfum, pour elle, elle avait une portée aussi, disons, sentimentale. Toutes les jeunes filles d'Israël, selon la tradition, en quelque sorte, mettaient de côté dans un vase du parfum. Et notamment du parfum précieux, du nard. Alors on n'en trouve pas par 3 litres et par 4 litres, mais peu à peu, tout au long de leurs adolescences, tout au long de leur jeunesse, quand elles avaient le désir de se marier un jour, elles ne savaient pas encore avec qui. Mais elles préparaient un parfum pour l'offrir le jour de leur mariage au bien-aimé qu'elles avaient trouvé. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Elle ramassait du parfum, elle récoltait du parfum, elle le mettait dans ce vase. Là, il s'agit d'un vase d'albâtre, selon le texte de la parole de Dieu, un vase qui était déjà précieux. Elle récoltait ce parfum pendant des années et des années. Ça pouvait durer longtemps. Un petit peu tous les jours. Un petit peu de parfum tous les jours. Un parfum de nard de grand prix. Lorsqu'elles avaient l'occasion d'en trouver ce qu'il y avait de plus précieux, elles ne mettaient pas du parfum ordinaire. Il n'y avait pas de mélange en quelque sorte. Si elles commençaient à mettre du nard de grand prix, il fallait qu'on continue à mettre du nard de grand prix dans le vase qu'elle avait choisi de préparer pour le jour de son mariage. Pendant tout le temps des fiançailles, elle continuait à mettre du parfum. Et le jour du mariage, elle arrivait avec son parfum. Elle brisait le vase pour son bien-aimé, pour la noce de ses fiançailles. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Pour cette nuit de noces mémorable qu'elle attendait, où elle allait être enfin unie à son bien-aimé, qu'elle allait être un à son bien-aimé, elle préparait ce parfum dans un vase tout le temps qui lui était donné de le faire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est pourquoi que ce parfum a de l'importance et a de la valeur. Il a à la fois une valeur sentimentale, mais aussi une valeur financière. Puisque
des textes nous disent qu'on estime ce parfum à 300 deniers. Savez-vous ce que signifie 300 deniers? On donnait 1 denier pour une journée de travail. Ceux qui travaillaient dans les vignes, ceux qui travaillaient dans les champs, et qui avaient travaillé toute la journée, le salaire était 1 denier. Ce qui signifie en définitive que c'était 300 jours de salaire. 300 jours de salaire. Est-ce que vous vous imaginez pas? 300 jours de salaire. Si vous le transposez par rapport à aujourd'hui, disons qu'un ouvrier gagnerait 50 € par jour, c'est le minimum, je ne sais pas ce qu'on est payé pendant les vendanges, ou éventuellement quand on ramasse les cerises ou les fraises. Disons 50 € par jour. 50 € multiplié par 300 jours à 50 €, combien ça fait? Ceux qui savent calculer. 15 000 €. Quand on parle de 300 deniers, le prix du parfum qu'elle a offert, ça correspond à 15 000 €. Vous voyez pas le prix du parfum? Ça ne m'étonne pas que les gens se révoltent, mais comment ça se fait? Pourquoi tu as été offrir un parfum comme ça? Tu brises le vase, tu gâches l'argent, c'est pas possible. On aurait mieux fait de donner cet argent-là pour les pauvres. Et Jésus va s'offusquer, il va dire non. Laissez faire cette femme. Elle a donné tout ce qu'elle avait, tout ce qu'il y avait de plus précieux pour elle. C'était son avenir. C'était son parfum pour le jour de son mariage. Laissez-la faire. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Des pauvres, mais vous en aurez encore. Et c'est vrai que les pauvres, on en a encore aujourd'hui. On peut faire du bien autour de nous, mais nous ne pouvons pas nous offrir aussi un parfum au Seigneur, un parfum de grand prix. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors, ce qui est intéressant, on va le voir ensemble, c'est que bon, c'est un parfum de grand prix. Elle va briser le vase. Elle va briser le vase. Elle va rompre. Rompre, c'est briser. Vous savez qu'il y a une différence entre casser et briser. Il y a une différence. Si vous cassez quelque chose, on peut toujours le réparer. Il y a des bonnes colles aujourd'hui, vous le réparez et vous l'utilisez encore. Mais briser, c'est réduire en 1000 morceaux. On ne peut plus réparer. C'est inutilisable. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Elle va briser le vase. Inutilisable. On ne peut plus s'en servir. Pour elle, c'est ça l'important. Elle n'a plus à s'en servir. Elle offre le vase et elle offre le parfum. Elle donne tout à Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et nous sommes appelés, en tant que vase, à être brisés devant le Seigneur. Non pas bricolés pour réparer demain, brisés devant le Seigneur, pour offrir le meilleur des parfums, l'amour de notre cœur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors on va essayer d'aller plus loin ensemble, et elle va donc offrir ce parfum de valeur, en brisant le vase. Combien je voudrais que mon cœur soit brisé ce matin, pour qu'un parfum d'amour, un parfum de louange se dégage de mon cœur et monte jusqu'au trône de sa grâce. Vous n'avez pas envie de ça ce matin? Vous n'avez pas envie d'être brisé par le Seigneur? Alors quelquefois on fait la prière, Seigneur brise-moi. Vous savez que c'est une prière dangereuse. Seigneur brise-moi. Attention quand tu fais cette prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur va te briser. Va te briser. Mais il a différentes façons de briser. Quelquefois ça fait mal. Il vaut mieux se briser soi-même. Il vaut mieux briser le vase. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Que d'attendre que le Seigneur brise, éventuellement. Je préfère briser mon cœur, je préfère briser ma volonté, je préfère briser mon âme devant lui, que d'attendre qu'éventuellement les circonstances ou éventuellement les épreuves me brisent pour que je comprenne quelle est la volonté de Dieu et que je laisse monter vers Dieu le parfum de sa gloire, de sa grâce et de son amour. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est important ça. Le Seigneur attend le brisement de nos vies. Il y a des brisements comme ça. Il y a des brisements. Regardez, Joseph, un vase, 13 ans de brisement, 13 ans de brisement, 13 ans d'épreuves, 13 ans de solitude dans les prisons, 13 ans de brisement. Pourquoi? Pour faire monter vers Dieu un parfum d'amour et de pardon pour ses frères. Ses frères l'avaient trahi. Ses frères l'avaient vendu comme esclave. Et voici que Joseph, brisé dans la prison, il est brisé dans sa vie. Il va faire monter, 13 ans après, un parfum d'amour et de pardon à l'égard de ses frères. Quelle grandeur! Quelle grandeur lorsque Dieu agit dans une vie et lorsqu'on se laisse briser par Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est important. C'est important.
Elle offre le parfum et elle offre le vase avec. C'est ce que d'ailleurs l'apôtre Paul nous rappelle dans l'Épître aux Romains chapitre 12. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Un sacrifice vivant à Dieu qui est doux, agréable au Seigneur. Elle offre sa vie en brisant le vase. Elle brise sa vie. Elle donne sa vie à Jésus. Et elle fait monter le parfum jusque vers le Seigneur. Est-ce que vous comprenez cela? C'est important. Beaucoup voudraient offrir le parfum mais garder le vase. Gardez-le moi. On voudrait faire monter le parfum vers Dieu, mais on veut garder le vase. On ne peut pas. On ne peut pas faire monter vers Dieu le parfum si on ne brise pas le vase. Il y en a qui veulent garder le vase. Il y a des hommes comme ça qui veulent garder leur petite vie, leur petit orgueil, leurs petites idées personnelles, leurs petites pensées personnelles. Alors ils vont faire monter un petit parfum de temps en temps, mais un parfum de pacotille, un parfum sans valeur. Le parfum a de la valeur lorsque le vase est brisé. Amen. Et qu'il laisse échapper la bonté du parfum. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est important. Ne donne pas plus de valeur au vase qu'au parfum. Le parfum, c'est ça qui est important. Le vase n'a pas d'importance. Même si c'est un vase d'albâtre, même si c'est un vase de valeur, brise-le, 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 pour que le parfum monte jusqu'au Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? C'est important. Le brisement. On est là ce matin pour que le Seigneur nous brise dans la prière, dans la communion avec lui, en sa présence brisée. J'ai écouté des prières de certains frères, de certaines sœurs. Je sentais du brisement dans leur cœur. Et il me semblait qu'un parfum montait de leur prière. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le parfum montait de leur prière. Une journée, une matinée comme ça, c'est comme un brisement pour nous, pour laisser monter vers Dieu tout le parfum agréable au Seigneur. C'est ce qui lui est agréable. Est-ce que vous comprenez cela? Briser le vase, c'est mourir à soi-même. C'est mourir à soi-même. C'est savoir qu'en définitive, notre vie n'aura plus la même valeur qu'elle avait autrefois. Elle avait de la valeur par rapport à ce que nous étions, par rapport à notre passé, par rapport éventuellement à ce que nous représentions dans le monde. Mais briser le vase, c'est se rendre compte qu'en définitive, eh bien, on n'a pas la valeur que l'on croit avoir. En définitive, c'est ce que dit la parole de Dieu dans Galates. Vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Le vase est mort, il est brisé, mais la vie est cachée en Christ, elle se dégage. La mort en Christ, en définitive, fait dégager un parfum d'adoration, de louange, d'amour à l'égard du Seigneur. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est important. Un autre texte lui dit, je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La crucifixion, c'est le brisement. Christ a été brisé sur la croix. Et être crucifié avec Christ, c'est d'accepter d'être brisé avec lui. Et lorsque nous sommes brisés comme le vase est brisé, eh bien monte le parfum d'adoration, de louange qui est agréable au Seigneur. Est-ce que vous comprenez? C'est important ce matin. Acceptons le brisement dans notre vie. Acceptons que le Seigneur nous brise, qu'il brise notre volonté, qu'il brise tout ce qui est mauvais en nous, qu'il brise éventuellement tout ce qui est superficiel, tout ce qui est artificiel en nous, et que véritablement notre cœur, notre vie soit un parfum de louange et d'adoration qui monte jusqu'au trône de la grâce. Et oui. À combien estimes-tu ton parfum? On a tous un parfum à offrir au Seigneur. Je vous ai dit tout à l'heure que la valeur de ce parfum était inestimable. On peut l'estimer aujourd'hui à une valeur de 15 000 euros. 15 000 euros. Un bon parfum coûte entre 20, 30, 40, 50 francs, je ne sais pas, 100 euros peut-être. Mais là, un parfum de 15 000 euros, un art de grand prix, quelque chose d'inestimable. À combien estimes-tu ton parfum? Quelle est la valeur que tu donnes à ton parfum? L'autre jour, notre frère nous a rendu témoignage d'une expérience qu'il a faite. Il a été au boulanger acheter du pain. Et puis, après ce que j'ai compris, il avait pris une baguette assez ordinaire pour la Sainte-Seine. Et puis il a été repris dans sa conscience. Il a dit, c'est pas possible. Je ne vais pas offrir une baguette ordinaire. Et puis il a choisi un bon pain. Un pain de qualité. Non pas la petite baguette à 50 centimes, mais un pain de qualité. Pourquoi? Parce que c'était pour Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quel parfum? À quelle valeur estimons-nous le parfum? Est-ce que c'est simplement quelques petites prières comme ça qui vont
disons, échapper de notre cœur, de notre bouche, sorte de parfum médiocre? Ou est-ce que véritablement nous voulons que le parfum qui se dégage de notre cœur soit un parfum de valeur? Un parfum de valeur. À combien estimez-vous votre parfum? À combien estimez-vous en quelque sorte le poids de l'amour, de l'expression d'amour que vous donnez à Christ? Parce que c'est ça. Laissez-moi vous dire une chose. Marie de Béthanie, si elle a été capable de faire ça, de prendre ce vase, de le briser et d'offrir le parfum à Jésus, de répandre le parfum sur Jésus, laissez-moi vous dire une chose, si elle a été capable de le faire, on le retrouve dans l'Évangile, c'est parce qu'elle savait passer du temps au pied de Jésus. C'est pas Marthe qui l'a fait. Elle était occupée, elle était dans le business, elle était là, occupée. Elle servait, bien sûr, mais elle était occupée. Elle était occupée. Mais Marie, elle était au pied de Jésus. Elle exprimait son amour, son attente. Elle avait besoin de son intimité. Elle avait besoin de sa présence. Elle était au pied de Jésus. Et étant au pied de Jésus, on est capable de briser le vase et d'offrir le parfum à Jésus. Si tu ne passes pas du temps au pied de Jésus, tu ne briseras jamais le vase. Gloire à Dieu. Et tu n'offriras jamais le meilleur des parfums. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'il veut dire? C'est dans la mesure où on passe du temps au pied de Jésus. Dans la mesure où on est dans son intimité, comme on le dit depuis le temps ici dans cette mission, on parle beaucoup d'intimité. Steven nous en parle de cette intimité, de cette relation d'intimité avec Christ. Laissez-moi vous dire une chose, on le voit, cette intimité, lorsqu'on sent le parfum qui monte des prières des frères et des sœurs. Amen. Quelqu'un qui passe son intimité avec Dieu, qui passe du temps au pied de Jésus, son parfum, ça se sent. Amen. Ça se sent. Il a une autre odeur. Il a une autre valeur. C'est un arbre pur de grand prix. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dans les Corinthiens, chapitre 2, verset 14 de la deuxième épître, il nous est dit que Dieu répand pour nous en tout lieu le parfum de sa connaissance. C'est-à-dire que la connaissance de Christ que nous avons, l'intimité avec Christ que nous avons, cette relation avec Christ que nous avons, va augmenter notre connaissance de Christ et va répandre pour nous un parfum agréable au Seigneur, autour de nous. Est-ce que vous comprenez ça? C'est important. 2 Corinthiens chapitre 2, nous sommes pour Dieu le parfum de sa connaissance. C'est nous qui sommes le parfum. Nous sommes pour Dieu le parfum de sa connaissance. Dans la mesure où nous connaissons Christ, où nous vivons Christ dans notre vie, où nous avons une relation intime et personnelle avec lui, il se dégage un parfum pour Dieu. Un parfum pour Dieu, qui est le parfum de sa connaissance. J'ai noté aussi quelque chose, c'est que, autrefois dans l'Ancien Testament, le parfum avait une signification particulière. On offrait du parfum à Dieu. Et on faisait ce parfum selon des règles bien précises. Une huile parfumée. Et on ne pouvait pas utiliser n'importe quoi et utiliser éventuellement n'importe quelle formule. C'est Dieu qui avait donné la formule du parfum qui devait être offert à Dieu dans le tabernacle. Et on ne l'utilisait que pour Dieu. Que pour Dieu. On n'avait pas le droit de le mettre sur l'homme, ce parfum-là. Laissez-moi vous dire une chose. Si elle l'a mis sur Jésus, c'est qu'elle reconnaissait en Jésus toute la divinité du Père. Il était le Fils de Dieu. Elle ne l'avait pas donné à n'importe qui, mais elle l'a donné au Fils de Dieu. Ton parfum, il est exclusif. Tu ne peux pas le donner à n'importe qui. Tu le donnes au Fils de Dieu. Tu l'offres à Christ. Il est exclusif. C'est pas un parfum qu'on va donner à tout le monde. C'est pas un parfum qui va être sur la chair, sur les choses de la chair. C'est un parfum qui est dédié à la divinité, à la royauté de Christ. Est-ce que vous comprenez cela? Il était exclusif. Ton parfum, il est exclusif pour Dieu. On n'a pas le droit d'offrir la louange à n'importe qui, encore moins à des idoles, encore moins à des divinités, encore moins éventuellement à des traditions religieuses. Il est pour Dieu, pour Dieu, pour Dieu. Le parfum de ton cœur, lorsque Christ brise ta vie et qu'il dégage un parfum de louange, d'adoration et d'amour, c'est pour Dieu. Dieu est un Dieu jaloux. Il ne permettra pas que tu offres ton parfum à un autre. C'est pour lui. Exclusivité. Exode chapitre 30, verset 38. Gédéon
Gédéon avait des vases. Et dans ces vases, il y avait de la lumière. 300 hommes. 300 hommes qui avaient à recoudre avec l'ennemi, les Amalécites et les Moabites qui étaient rassemblés dans une armée terrible. Ils n'étaient que 300. Ils avaient des vases. Des vases avec de la lumière. Ce n'était pas du parfum. C'était des vases avec de la lumière, avec des torches à l'intérieur. Ils ont encerclé le camp des ennemis. Ils ont brisé les vases. Et la lumière a jailli. Et ils ont remporté la victoire. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ce matin? C'est que ton vase, si tu le brises dans la présence de Dieu ce matin, si tu laisses le Seigneur briser ta vie, il va dégager une lumière qui va te donner la victoire. Est-ce que tu comprends? C'est important. L'apôtre Paul a été brisé. Brisé lorsqu'il a rencontré le Seigneur. Il a été brisé dans ses traditions, dans sa religiosité, dans sa conception des choses de Dieu. Il a été brisé. Il a été brisé pour dégager un parfum d'obéissance et de service. Est-ce que vous comprenez ça? Pour dégager un parfum d'obéissance et de service. Quelle vie parfumée que celle de l'apôtre Paul. Un parfum d'obéissance et un parfum d'un service accompli pour Dieu. Actes chapitre 9. On peut regarder un peu plus loin. Je pourrais vous parler de Jésus. Le parfum par excellence. Brisé. Brisé pour nous. C'est d'ailleurs le texte d'Ésaïe au chapitre 53 et au verset 10 qui dit que, au fond, il a été brisé pour nos péchés. Christ a été brisé en 1000 morceaux pour nos péchés. Brisé pour que se dégage de son sacrifice, de son brisement, le plus beau des parfums, celui de sa grâce, celui de l'amour du Père et celui de notre salut. Quel beau parfum! Grâce, amour du Père et salut. Est-ce que vous comprenez ça? Quel parfum extraordinaire! Dans l'histoire de l'Église, des hommes ont dégagé des parfums de sacrifice, tout au long de l'histoire de l'Église. Et encore aujourd'hui, dès le commencement, des hommes, des femmes, même des jeunes gens, ont été sacrifiés comme des martyrs dans les arènes de Rome, brûlés sur des bûchers, livrés aux bêtes féroces. Et de leur sacrifice, de leur brisement, du brisement de leur vie, s'est dégagé un parfum de martyr qui a glorifié le Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Encore aujourd'hui et tout au long de l'histoire, vous prenez tout au long de l'histoire de l'Église, il n'y a pas eu un siècle, il n'y a pas eu une décennie où des chrétiens ont vécu, ont subi le martyre et ont dégagé un parfum agréable et de bonne odeur au Seigneur, dans l'obéissance et dans l'amour. Encore aujourd'hui, nous recevons des nouvelles du Pakistan, nous recevons des nouvelles de l'Inde, de l'Iran, de Corée du Nord ou encore d'autres pays où les chrétiens sont persécutés, sont livrés aux bourreaux, sont torturés, sont exécutés, jetés dans des prisons. Et de leur vie, de leur brisement, se dégage comme un vase brisé, un parfum agréable de martyr pour le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est ce que dit le livre de l'Apocalypse au chapitre 5 et au verset 4, je crois. Voici que Jean, qui a la vision, voit un ange avec des coupes en or. Des coupes en or. C'est précieux l'or. Et dans ces coupes en or, il se pose la question, mais qu'y a-t-il dans ces coupes en or? Et il dira, ce sont comme un parfum, les prières des saints qui sont dans des coupes en or. Recueillis dans des coupes en or. Les prières des saints, de ceux qui sont capables d'aller jusqu'au martyr, de ceux qui sont capables de louer Dieu en toutes circonstances, lorsque le cœur est brisé. Et la prière qui monte vers Dieu comme un parfum agréable, elle est recueillie dans des coupes en or. Imaginez-vous un petit peu. Tes prières, ma sœur, tes prières, mon frère, qui montent d'un cœur sincère et vrai, sont recueillies dans des coupes en or. C'est pas une grâce, ça? Vous retrouvez la même expression dans le chapitre 8 de l'Apocalypse. Des prières recueillies dans des coupes en or.
qui sont présentés devant Dieu. Comme la prière est importante aux yeux de Dieu, comme ta prière, ma sœur, est importante, elle se dégage comme un parfum qui monte jusqu'au trône de la grâce. Et ce parfum-là, il est recueilli dans des coupes en or. Amen. Quelle grâce Dieu nous fait. Quelle grâce. Je voudrais te dire ce matin, ne te prive pas. Offre ton parfum. Amen. Offre ton parfum. Gloire à Dieu. On a commencé à le faire pendant 1h30. Il faut continuer. Il faut offrir notre parfum. Que notre parfum monte jusqu'au trône de la grâce. Laisse-toi briser pour que le parfum de ta vie, le parfum qui doit se dégager de ton cœur, parfum d'amour, puisse se répandre et atteindre jusqu'au trône de la grâce et être recueilli dans des coupes à l'or. C'est pas beau ça? Alors ce qui m'a véritablement aussi touché dans un des récits de cette histoire, c'est que lorsqu'elle a brisé le vase et que le parfum a été répandu sur Jésus, toute la maison en a profité. C'est pas beau ça? Toute la maison a été parfumée. Le parfum était pour Jésus, mais tous ceux qui étaient dans la maison en ont profité. Ils ont été en quelque sorte imprégnés du parfum. Laisse-moi te dire une chose, que ton parfum soit beau et qu'il imprègne toute ta maison. Qu'il imprègne le cœur de ton mari, de tes enfants, de toute ta maison. Que le parfum se dégage de ta vie. La connaissance de Christ comme un parfum de bonne odeur agréable au Seigneur et qu'il imprègne toute ta maison. Tu te fais du souci pour tes enfants, tu te fais du souci pour ton mari. C'est vrai, tu as raison. Tu te fais du souci pour nos familles, pour nos bien-aimés. Mais laisse le parfum dans le brisement de ta vie se dégager dans ta maison, se dégager dans ton foyer et tu verras qu'ils en auront l'heureuse bénédiction. Amen. C'est important ça. Je voudrais que le parfum que nous partageons ce matin, au travers de la louange et l'adoration, puisse être un sujet de bénédiction pour nos bien-aimés. Que nos enfants se convertissent, que nos petits-enfants se convertissent, que vos maris se convertissent, mes sœurs, et que l'œuvre de Dieu se fasse. Mais il faut à la base le brisement et le parfum. Que ta vie soit brisée et que ton parfum se dégage. Si ton parfum ne se dégage pas dans ta vie, si ton parfum est un parfum acide, si ton parfum a viré, parce que ça arrive quelquefois que le parfum vire. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 10, il nous est dit que la mouche morte fait virer le parfum. Il y a des choses comme ça qui viennent faire virer le parfum dans nos vies. Ils font tourner le parfum. Le parfum devient amer, aigre, il perd sa qualité. Ne laissons pas les mouches mortes venir, en quelque sorte, virer notre parfum. Mais que la pureté, la louange, l'adoration, l'amour pour Dieu puisse répandre autour de nous toute sa grâce et sa bonté. C'est là ce que je voulais partager avec vous. Quel parfum vas-tu offrir ce matin? Quel parfum? Quel parfum? Apocalypse chapitre 19 et verset 7. Nous le lirons en conclusion dans cette histoire. Apocalypse chapitre 19 et verset 7. Regardez ce qu'il est écrit. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Les noces de l'agneau sont venues. C'est le moment, à cause des noces qui viennent. Le bien-aimé arrive. Le bien-aimé est à la porte. Brise le vase. Brise le vase pour ton bien-aimé. Ne le brise pas pour n'importe qui. Brise-le pour ton bien-aimé. Brise le vase et laisse monter le parfum, car ton bien-aimé est à la porte. Est-ce que vous comprenez ce? Le bien-aimé est à la porte. Il ne tarde pas. Il ne tarde pas. N'attends pas qu'il soit là. Brise le vase avant. On brisait le vase avant. La fiancée brisait le vase pour recevoir l'époux. Brise le vase pour recevoir l'époux et laisse monter le parfum. Et parfume ton bien-aimé par la louange et l'adoration qui va jaillir de ton cœur. On prie ensemble le Seigneur.